ces valeurs, je les incarne, je les défends depuis des lustres. On me l'a toujours dit, on a quand même proposé on a miroité des choses, mais j'estime que je servirai mieux mon pays en défendant ses couleurs, parce que ça ne m'empêche pas de faire autre chose, de continuer à jouer et d'avoir mon gagne-pain. Allez, Donc, nous avons Camerounais. 1001 messages qui nous parviennent au 81, 98. On va très rapidement au pas de course d'ailleurs, oui. Parce que c'est par milliers. Alors, celui de Yao Mongengo qui dit: le jeu de dames est-il un sport? Tout à fait, c'est un sport. Alors, c'est quoi le jeu de dames concrètement? Oui, quand on dit un sport, il faut préciser, le sport n'est pas que physique, ça, c'est un sport, on les appelle les jeux d'esprit, un sport cérébral. Parce que croyez-moi, Ghislain, quand je fais une partie qui dure en moyenne 4 heures au championnat du monde ou en compétition internationale, c'est pas parce que j'ai couru, je cogite, je transpire, je perds même des kilos. Alors, je vous pose une question. Pendant les 4 heures, vous prenez un verre? Tout à fait. Un verre de ça me permet de... Quand vous faites un match pendant 4 heures, alors comment vous avez réussi à jouer avec 33 personnes et réaliser le nouveau record? Oui, ben simplement... Il faut me tuer 4 heures fois 33 personnes? Voilà, 4 heures non. Il se trouve que j'avais 4 heures et les 33 autres avaient chacun 2 heures pour la partie. Donc, du coup, il y avait là un exercice même de calcul parce que j'avais quelques secondes pour jouer chaque coup sur chaque damier. Quelques secondes. Voilà. Il fallait se concentrer quand même. Tout à fait. Et puis, physiquement, être au point. Parce que, imaginez, vous partez du damier 1 au damier au 33e. Vous parcourez, j'ai fait environ 40. Alors, Hervé et Abafoussam, il dit que vous a rapporté exactement en espèces lorsque vous étiez champion d'Afrique. Qu'est-ce que cette couronne vous a rapporté? J'ai eu la prime dévolue à cette occasion-là. Dites-vous, quand on dit quelqu'un est professionnel, je ne vis pas que des cailloux. Ça veut dire j'ai quand même une rémunération, j'ai une rente, j'ai des revenus. Que pensez-vous du jeu d'échecs? Est-ce qu'il contribue au développement de l'être humain? Tout à fait. Le jeu d'échecs comme le jeu d'âme font partie, c'est des jeux cousins, ils font partie des sports d'esprit. D'ailleurs, j'ajouterai le Go et le bridge. Et très souvent, à Pékin, j'en reviens, en décembre dernier, nous avons participé aux Jeux mondiaux des sports de l'esprit et ces 4 disciplines étaient représentées. Bon, c'est un compliment. Tout le club Ngoloko à la Cité SIC est fier de vous, je crois que c'est à Douala. Oui, vous êtes un grand talent. Alors, vous connaissez bien? Oui. C'est un de vos anciens amis. Alors, il y a cette téléspectateur qui demande où se jouent les éliminatoires du championnat camerounais des Jeux de dames dans lequel on découvre de si grands talents. Oui, il se trouve que simplement, il y a des questions qui me seraient difficiles de répondre objectivement parce qu'elles sont dévolues à la fédération qui existe des Jeux d'âme, qui existe depuis 1995 et dont je suis un membre fondateur et il faut le dire, dont je suis cette activité, cette actualité-là. La fédération existe, il y a un nouveau président qui a été élu en février dernier et qui a succédé à M. Mbolomak, qui est d'ailleurs mon parrain. Alors, est-ce que vous connaissez le joueur Sementa Menpierre? Non, je ne me rappelle pas. On dit qu'il joue à Douala. Je ne me rappelle pas. Donc, il n'a pas encore atteint un niveau acceptable pour pouvoir être connu par vous-même. Oui, je ne suis pas censé connaître tous les joueurs, tous ceux qui jouent, mais les joueurs de l'élite au Cameroun, je les connais, ils sont une dizaine. Est-ce que vous ne pensez pas à l'après grand maître international? Vous pensez qu'il faut être peut-être entraîneur de jeux d'âme? Tout à fait, j'y pense et j'ai déjà dans les bacs un projet dessus. D'ailleurs, je suis en pourparlers avec des partenaires aux Pays-Bas. Il y a des écoles pour financer cela. Il y a des écoles? C'est plus tard, oui, ouvrir une école que moi-même je vais diriger. Ça, vraiment, c'est un projet sérieux. Et il y a déjà des partenaires prêts à financer. Alors, Monsieur Ndjoufan, je voudrais quand même dire que vous êtes souvent plus présent au Cameroun quand vous préparez les compétitions. C'est-à-dire que... Et après, plus rien. On vous ressent beaucoup plus quand il faut préparer une compétition. Vous faites appel à la presse qui porte l'écho de vos plaintes et de vos revendications. Et puis, après, on n'entend plus parler de vous. Est-ce que ça veut dire que vous venez juste pour profiter de la presse, qu'elle vous permette d'avoir des moyens pour vous déplacer et puis après, Non, je ne me sers pas de la presse. Je crois aussi que et puis après, vous allez résider en Pays-Bas. Les médias ont une responsabilité. Il se trouve qu'il y a, je pense, dans ce pays, un matraquage de l'opinion vis-à-vis. Vous voyez, tous les matins, moi, je suis les émissions sportives. On parle de du football. Mais qu'attendez-vous de ce public? Si chaque jour, vous lui proposez un seul sujet, mais il se trouve que simplement,
vous pouvez relayer également les informations concernant les autres disciplines. Vous avez l'impression que je ne suis pas présent parce que je ne peux pas être ici et de l'autre côté au même moment. Quand je suis de l'autre côté... Vous avez parlé des NTIC, par exemple. Voilà, oui, tout à fait. Mais il faut donc qu'on reste en contact et que moi, je balance les infos. Ça, c'est possible. Il y a un calendrier, un agenda. Simplement, il faut que cela soit relayé. On était, par exemple, en Russie. Moi, j'étais prêt à collaborer, à envoyer des résultats. Mais les médias que vous êtes doivent, c'est une responsabilité, j'estime. Hein. Là, ce n'est pas en tant que mais en tant que citoyen, de dire, il y a aussi une part de responsabilité dans cela. Parce que si nous, on se plaint les autres disciplines, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a trop de journalistes sportifs spécialisés dans le football. Non, vous êtes des journalistes sportifs, j'entends, et vous devez aussi faire votre devoir. Il y a aussi qu'on n'entend pas beaucoup parler de M. Ndjofan quand on veut, par exemple, parler de la formation de jeunes damistes au Cameroun. Pourtant, ça fait quand même une dizaine d'années que vous êtes au sommet dans cette discipline. Et dire que c'est toujours vous qui représentez le Cameroun, vous êtes, je crois, 5. Vous pensez un peu à la retraite? Alors, on se demande quand même, est-ce que ce monsieur, après lui, il veut tout faire seul? C'est le déluge. Oui, ben, simplement, il faut dire... Vous vous comportez comme un président fondateur. Chacun a son rôle. Il y a une fédération dont le rôle principal, c'est de vulgariser, de promouvoir et de sensibiliser cette discipline. Parce que les fédérations sont d'utilité publique. Le ministère leur délègue une partie de cette responsabilité dans ce domaine. C'est à elle de faire ce travail. Maintenant, elle doit s'appuyer sur, comment dirais-je, des têtes ou alors des âmes de bonne volonté, que nous sommes des techniciens, pour l'aider à faire ce travail. Maintenant, au-delà, on peut avoir des actions personnelles. Je ne vais pas toi aller crier sous les toits sur ce que je fais, de ce que je fais. Quand je reviens, si j'ai un bouquin, je remets aux gens. Je ne vais pas toujours venir à la télé ou à la radio, dire j'ai remis ceci ou cela. Mais croyez-moi, le vrai travail se fait dans l'anonymat. Il se trouve simplement qu'on a besoin des médias pour relayer l'info. Parce que quand il y a une compétition, c'est la vitrine. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas toujours parler des ragots du quartier. On a besoin l'après pour appuyer, pour véhiculer l'information. Alors, c'est un Camerounais, un Hollando-Camerounais que nous recevons ce soir. Oui. Vous êtes Hollando-Camerounais? Non. Un Camerounais de la diaspora? Je suis simplement Camerounais de la diaspora qui évolue, donc, comme je vous le dis. Sans femme ni enfant? Sans femme ni enfant. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Non, ça ne cache rien. Simplement, il se trouve que la dulcinée, elle n'est pas encore arrivée le bon grain à 45 ans bientôt. Non, mais il se trouve que je ne vais peut-être pas entrer dans les détails. Il y a, je crois que... Une Hollandaise qui vous pistonne? Non, pas une Hollandaise. Simplement, j'ai une vie sentimentale normale et je crois que bientôt... Vous êtes favorable au mariage pour tous alors? Non, pas du tout, pas du tout. Mariage pour tous, pas du tout. Vous n'avez pas parlé de cette dame qui vous prend le cœur ou l'inverse? Oui, comment elle s'appelle? Je n'ai pas parlé de ça, elle se reconnaît et je préfère en rester là. Bon. Allez, Jean-Marc Djofan est notre invité sur l'arène ce soir. Mais croyez-moi, j'ai une dulcinée. Je vous en prie, la dulcinée. Vivement qu'elle soit face au petit écran ce soir. On revient à vous dans un instant. Le temps de la pause et de passer à cette autre rubrique tout aussi intéressante. Voici venu le temps du duel. Et le duel, c'est comme à l'accoutumée. Vous allez devoir choisir l'un des papillons devant. C'est comme un bulletin de vote. Okay. Alors, vous choisissez l'un d'entre eux et ce sera celui qui va vous affronter dans le cadre de c'est Ateba Biwole. Alors, monsieur Ateba Biwole, vous avez face à vous notre invité pour 5 minutes pour un duel. À vous. Alors, monsieur Jean-Marc Ndjofan, moi, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous êtes un homme égoïste? C'est-à-dire que... Non, vraiment pas. Je le partage, je le vis au jour le jour. Le peu que j'ai, parce que j'estime on n'est pas forcément obligé d'être millionnaire ou d'en avoir trop pour partager. Oui. Le peu que j'ai, je sais le partager. Alors, on a... moi, j'ai lu parfois la presse allemande, la presse camerounaise, beaucoup de journaux. Des fois, au Cameroun, on parle des réseaux d'immigration clandestine quand il s'agit des voyages des sportifs. Et vous ne voulez pas vous prononcer sur ce que vous gagnez pendant les compétitions, mais est-ce qu'il faut au moins vous prononcer sur ces Camerounais que vous faites voyager? Comment ça se passe?
Oui, ben, il se trouve que, non, je ne m'en cache pas, ça je vais être très clair, c'est des damistes que j'ai, parce que j'estime que ceux qui ont du talent, s'ils veulent voyager, vous savez très souvent la difficulté c'est quoi? Ils ne parlent pas hollandais et il faut servir de courant de transmission. Je suis généralement la passerelle entre la fédération, ces joueurs-là, et la fédération hollandaise, parce que ce qui se passe, pour voyager, pour aller jouer une compétition, il faut bien être invité. Oui. Donc du coup, avec l'aval de la fédération, moi je contacte la KNDB, la Fédération Royale Hollandaise, pour donc plaider la cause de cela afin qu'ils aient une invitation. Et aujourd'hui, il y a 6 qui sont des professionnels, ça il faut le dire. Tommy Mbongo, avec qui j'étais en Russie, il a fait plusieurs voyages avant de pouvoir s'installer. Donc je suis assez clair là-dessus. Alors, M. Ndiofan, entre 2000 et 2013, ça fait 13 ans au sommet. Moi, à votre place, je considérerais quand même que je suis négligé par le ministre des Sports. Parce que vous revenez quand même, vous êtes vice-champion d'Afrique. Est-ce que vous avez une dent contre l'État du Cameroun? Oui, dire une dent, une frustration. Ça, oui, vous me donnez l'occasion d'en parler. Une frustration parce qu'en tant que Camerounais, avec ce que je fais, je parcours le monde, croyez-moi. Et j'ai porté haut les couleurs de ce pays plusieurs fois. Et je dis, je suis aussi valeureux que les footballeurs, parce que très souvent on dit, regardez, servez-vous des lions, faites comme eux, parce qu'ils sont un exemple. Mais moi je dis, quand on fait un travail bien accompli, la nation doit être reconnaissante. Mais il se trouve que je ne saurais être juge et parti. Je fais ce que j'ai à faire et c'est aux autres d'en tirer les conséquences. Vous êtes de la presse, vous relayez ça. Ce qui ne va pas, vous fustigez. Je suis arrivé, je n'ai pas été reçu. Oui. Je crois que la meilleure façon, c'est d'aller au ministère et poser la question de savoir pourquoi jusqu'ici, je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter mes attributs au ministre qui d'ailleurs a financé. Donc la moindre des choses serait qu'on me permette de dire au ministre merci et de lui dire j'ai été, voilà ce que j'ai ramené. Ce n'est pas à moi de le faire. Alors, au Cameroun, quelquefois, la patrie a été reconnaissante quand le travail a été bien mené. Est-ce qu'on peut se dire que la Fédération camerounaise de jeux de dames ne travaille pas? Parce que revenir avec une médaille de vice-champion d'Afrique, ça veut peut-être dire que votre travail est négligé ou alors vous n'avez pas bien mené? Il se trouve que jusqu'ici, moi, c'est vraiment, vous savez, vous faites du jeu. Les faits sont sacrés. Oui, tout à fait. Les faits, il faut restituer tous les faits. Il y a eu une cérémonie officielle organisée par la Fédération pour présenter le trophée au Central Hotel. C'était il y a une semaine. Donc, la fédération, sous ce nouveau bureau, l'a fait. Donc, maintenant, je dis, chacun fait son travail. On attend que l'État en fasse autant. Et moi, je dis, la fédération, elle a d'autres enjeux. C'est de vulgariser. Parce que là, je ne vais pas être complaisant de vulgariser. Il y a un travail de fond. Parce qu'il ne faudrait pas que nos performances à l'extérieur soient comme la forêt. L'arbre qui cache la forêt, c'est pourquoi, vous voyez, il y a un peu d'ambiguïté. Les gens sont souvent surpris de savoir qu'il y a un Camerounais qui fait aussi bien à l'extérieur, mais dont la discipline à l'intérieur est peu connue. Et nous souffrons, ça, pour chuter, nous souffrons d'un préjugé défavorable. Parce qu'on croit dans ce pays que quand on trouve des gens en train de jouer aux dames, de pousser du bois devant des salons de coiffure ou des débits de boissons, c'est des oisifs, des laissés pour compte. Non, c'est faux. Simplement, le jeu dames, comme d'autres disciplines, est un puissant moteur de socialisation. Parce qu'autour d'un damier, vous retrouvez des ingénieurs, des professeurs, des jeunes et j'en passe. Monsieur Ndiofan, nous risquons de sortir de cette émission sans que les téléspectateurs ne sachent véritablement quelle peut être l'utilité du jeu de dames au Cameroun. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'au Cameroun, cette discipline, ce n'est pas pour vous frustrer, peut-être ne peut servir à rien? Oui, peut-être. Parce que vous savez, hein, c'est aux acteurs de donner une importance, de valoriser ce qu'ils font. Est-ce que vous le faites, monsieur Ndiofan? Oui, je le fais à mon niveau. Oui. Vous n'allez pas je ne vais pas être partout, je ne vais pas être le ministère. Déjà, il y a un projet. Parfois, c'est les champions qui impulsent avec leur charisme et puis amènent les fédérations à travailler. Suivent, les idées suivent. Simplement, il se trouve qu'on a besoin de tous les acteurs. Actuellement, le projet, c'est quoi?
d'instituer cette discipline-là dans les écoles. Parce qu'ailleurs, ça se passe comme ça. Et on pourra détecter des talents. C'est plus facile. Peut-on se dit c'est la meilleure passerelle. Donc, c'est un projet qui tient à cœur la nouvelle équipe fédérale. Et je vais m'y employer à apporter mon expertise. Maintenant, quand vous dites ne sert à rien, tout dépend de quel côté, de comment vous prenez ça. Oui. Nous, je suis un compétiteur. Je fais déjà ma part en étant performant, en pontant haut les couleurs. Mais il se trouve que cette discipline-là, elle doit être mieux expliquée, mieux vulgarisée. Est-ce que la fédération le fait? Est-ce que vous le faites, monsieur? Elle ne le fait pas assez, elle ne le fait pas assez, ça je le reconnais. Parce que par exemple, je vous dis, quand je préparais l'émission, je me suis rendu compte en appelant un responsable de la Fédération camerounaise de jeu de dames, que je ne vais pas citer ici, je lui ai demandé dans combien de régions est-ce que cette fédération est représentée. Il n'a pas été capable de me répondre. Donc moi j'ai compris que quelque part, donc, il y a ce problème. Donc il y a une défaillance du côté de la fédération. On fait donc le même constat. Vous dites donc que la fédération ne fait pas son travail au Cameroun, monsieur Diofan? Elle ne fait pas assez son travail. Elle ne fait pas assez. Elle a fait un certain nombre de choses. Elle a été créée. Mais maintenant, peut-être les missions, elle s'est peut-être plus appesantie sur l'aspect international, la chose, en sacrifiant un peu la pratique à l'intérieur. Donc, du coup, il faut revenir à la base. En formant, on n'a pas comme l'impression, quand on vous voit souvent travailler avec les dirigeants de la fédération, que vous le leur dites assez, monsieur Diofan. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance? Est-ce que vous ne vous arrangez pas? Ce n'est pas des arrangements? Non, vous savez, le meilleur moyen, à mon avis, c'est d'être proche des gens. Ce n'est pas d'être ennemi, d'être avec eux justement pour le leur dire. Mais il y a une manière de le leur dire. Mais parfois, quand on est sournois, finalement, celui avec qui vous travaillez ne sait pas effectivement quel reproche vous pouvez lui faire. Alors que c'est vous, le professionnel. Je ne crois pas que ceux qui dirigent la fédération sont effectivement des professionnels, comme vous l'êtes. Donc, quand même, je pense que vous devez agir par votre charisme, mais je ne pense pas que vous le faites. Oui, c'est vrai, je dois agir. Peut-être je ne le fais pas assez, mais vous savez, c'est une œuvre de longue haleine et tout seul, je ne peux pas y arriver. Je peux juste influer ou influencer leur façon de faire. Mais croyez-moi, le message, et d'ailleurs, quelquefois, on n'a pas toujours que des accointances. Il y a aussi des conflits parce que... Mais c'est votre discipline qui va souffrir, excusez-moi de l'expression, de cette petite mollesse quand même. C'est la discipline qui va en souffrir, monsieur Diofan. Tout à fait. La discipline va en souffrir, mais il se trouve qu'il y a plein de gens qui aiment le jeu, qui sont passionnés et chacun doit apporter sa part. Il y a des administrateurs. Et moi, je disais par exemple l'autre jour au président, la première des choses, c'est de dire aux administrateurs, quand quelqu'un porte son nom, qu'il puisse contribuer. Il faut qu'il y ait des licences, il faut, etc. Il faut mettre des projets en place. Il faut qu'il y ait un championnat régulier. Il faut qu'il y ait une coupe régulière. Il faut qu'il y ait un programme, un planning. Ça, croyez-moi, je le leur dis. Et je dis calquer ma maudite contribution, c'est au moins de leur transmettre, de leur parler de cette expérience que je vis de l'autre côté. Donc, ne serait-ce que par les idées, ce genre d'action, vraiment, croyez-moi, je le fais et c'est l'occasion encore ce soir pour ceux qui écoutent de faire passer le message. Il y a péril en la demeure, il y a un problème dans la maison. Je sais que les dirigeants de la fédération regardent cette émission. Voilà. Très bien. Et merci pour cette précision. À Québec, vous voulez le chef service de sport à Le Jour. Alors, lorsque Le Jour va se lever demain, ce sera quoi le titre à la une de Le Jour? Voilà. Alors, le titre à la une de Le Jour sera Jean-Marc Diofan va en guerre contre le gouvernement. Mais je crois qu'un papier sera forcément fait sur Jean-Marc Diofan, qui n'est pas content de la Fédération camerounaise de jeux de dames. Et puis même de l'État du Cameroun, qui l'a lésé, il l'a dit lui-même. Alors, Jean-Marc, vous dites la Fédé c'est mauvais, le MINSEP c'est mauvais, le bon c'est vous. Non, pas forcément. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il y a des points d'ombre, il y a des points positifs. Mais il est clair qu'aujourd'hui, peut-être, les points d'ombre sont peut-être occultés par ma performance. Ça, il faudrait qu'ils comprennent que ce travail, ils doivent le faire. Vous êtes en train de dire vous êtes l'arbre qui cache la forêt. Oui, peut-être. C'est pourri à la Fédé, c'est pourri. Non, ce n'est pas pourri. La Fédé ne fait pas assez ce travail de vulgarisation, de sensibilisation, de structuration. Et je dis, j'ai bon espoir, sous l'impulsion du nouveau président, puisqu'il ne vient que d'être installé. Donc,
je crois qu'il y a le bénéfice du doute, qu'il va se saisir donc de ces points en attendant que vous preniez le vol pour les Pays-Bas. Alors Jean-Marc, moi j'ai deux préoccupations. Peut-être avant que vous ne rentriez dans votre question, je voudrais insister pour que nous liquidions un ensemble de questions qui nous sont parvenues. Je voudrais qu'on y aille très rapidement. Que le président Marc Mbolo, vous l'avez dit, c'est l'ancien président de la Fédération camerounaise du jeu des dames. Oui. Pourquoi le championnat de jeux de dames ne se sent pas dans les régions? C'est Amadou Gambo qui est en Gambéré. Pourquoi? Évidemment, la réponse a été apportée tout à l'heure lorsque vous répondiez à la question d'Ateba Biolé. Que vous rappelle le jeu de dames au Carrefour Anguissa à Yaoundé, c'est Maître Tchango depuis Bafoussam. Oui, ben, simplement, je crois que le frère Biou est aussi bien placé parce que j'ai fait le lycée d'Anguissa et il se trouve que à l'époque, nous on faisait la mi-temps comme on dit. Et je passais mes midis au Carrefour Anguissa dans ce club. Mais je tiens à répondre pour Mbolo. Je crois que dans la vie, il faut savoir rendre hommage aux gens quand ils sont encore vivants. Et Mbolo, c'est un parrain. Il a été pour beaucoup en ce que je suis devenu aujourd'hui. Il m'a encadré, il m'a pris très tôt. Et je tenais par votre biais vraiment. De lui rendre hommage. Alors, lorsque vous remportiez le titre continental, oui. Vous revenez au pays, c'est lui qui a préfinancé, bien entendu. C'était combien d'argent la médaille africaine? Oui, ben, vous revenez, vous insistez, vous êtes perspicace. Je voudrais qu'on y aille assez rapidement d'ailleurs. Oui. Ben, peut-être 5 millions par là. C'est ça le prix. Vous vous souvenez de la manière dont s'est fait le partage? Non, je ne me souviens pas très bien. Mais il y a eu partage. La fédération a eu sa quote-part et comme cela se doit. Monsieur Mbolo personnellement a perçu... Non, à l'époque, ce n'était pas Mbolo. Mbolo était directeur technique et à l'époque, c'était monsieur Etogo Didier qui en était le président. Alors, Jean-Marc oui. Oui, moi je suis un peu embarrassé parce que je constate qu'au niveau vous aviez été champion d'Afrique au 14e championnat d'Afrique des Jeux de dames, c'était en 2010. Oui. Mais je constate que la Confédération africaine des Jeux de dames ne vous prend pas au sérieux. On vous a remis un trophée ou bien un diplôme? Ben, on m'a remis un trophée, un diplôme, et il se trouve que ce trophée est bien rangé dans le salon VIP du ministère des Sports. D'accord. Et maintenant, j'ai une autre préoccupation. Vous étiez 40e au classement mondial avant le championnat du monde, et vous êtes maintenant 40e. 23e. J'ai gagné 12 places parce que je l'ai d'ailleurs là, je suis 12e maintenant, et j'ai gagné 22 points. C'est vraiment, vous voyez cette différence. Je suis 12e actuellement au classement mondial. Et actuellement, quand on regarde ce classement mondial, ce sont vraiment les meilleurs qui sont devant vous? Oui, tout à fait, c'est les meilleurs. Il se trouve que j'avais perdu trop de points et puis grâce au championnat du monde, j'en ai récupéré, c'est certain. Mais le meilleur est à venir parce que j'espère qu'on l'évoquera. Je deviens vice-champion du monde et ça me donne le droit d'être challenger au titre mondial et j'aurai réellement une chance d'affronter le